Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Cinémoi qui sera consacré non pas à un film, mais à un événement cette fois-ci, la deuxième édition de Ticket to Death. Comme la première, celle-ci est organisée par l'association Appia et sponsorisée par la ville d'Arras, Ludivore, Shop4Geek, StreamX Corp, la Grande Librairie et l'excellent Légendarium. Et pour cette seconde édition, on monte d'un cran. Forcément, le thème c'était Halloween, et une boisson était d'ailleurs offerte si on venait déguisé à l'événement. Cette fois on trouvait même l'essai de jeux VR, ainsi qu'un petit jeu consistant à récupérer une clé dans des jarres remplis de trucs visqueux. Une exposition horrifique d'artistes locaux était également visible, un joli décorum en attendant la projection des 6 courts-métrages, dont l'un serait nommé meilleur court à la décision d'un jury. Passons maintenant au début de la projection avec le I Am a Zombie de Jordi Feta. Film de zombies décidant de choisir le point de vue de l'un d'eux, nommé Bruno et incarné par Jean-François Mallet, vu dans plusieurs œuvres de cinéma, téléfilms, et entre autres Plus belle la vie. Le film est sorti en 2010. Au-delà de son esthétique, d'un filtre donnant un côté cradingue et d'un aspect gore assumé, on ne pourra lui enlever son aspect comique, identifiable par son type normal un peu loser sur les bords, devenant un zombie qui fera face à un chasseur de viande putréfié, pour un résultat plutôt sympathique d'ailleurs. Le 1, 2, 3 Soleil de Béatrice Verne joue de la dichotomie entre un jeu pour enfants et l'horreur qu'il peut susciter. En l'occurrence, une mère croise ici une petite fille en forêt et accepte de jouer avec ses enfants et elle à 1, 2, 3 Soleil. Sauf que le soleil semble signer la disparition d'un enfant à chaque fois. Très court, le film est efficace dans son genre, mais forcément demanderait à être peut-être développé dans une version un peu plus longue. Pas forcément un long métrage, peut-être un moyen ou en tout cas un court un peu plus allongé. En tout cas, il en a le potentiel. Acteur, réalisateur, mais aussi auteur, Philippe Sfez a sorti en 2022 le court Survival, peut-être le plus ambitieux de la soirée. Emmené par Rio Vega, le film raconte l'histoire de Zach, jeune homosexuel attiré par le leader de la bande de dealers du coin. Social, forcément, le film n'est pas sans rappeler par moments le cinéma organique de David Cronenberg, qui se serait mélangé avec sa facette moins horrifique. Dommage qu'il soit parfois un peu lent, mais sa tique géante en effet de plateau a franchement de la gueule et le film fonctionne bien. C'est d'ailleurs lui qui a remporté le titre pour la petite histoire. À ce moment de la projection, une pause s'impose et pendant cet entracte, ce sont les éliminatoires du quiz dédié aux films d'horreur qui se déroulent. Des questions en tout genre se succèdent, tout comme les concurrents, jusqu'à la désignation des 6 finalistes. Le tout durera environ 45 minutes avant la reprise des projections. Une reprise marquée par le Rétribution de Hideo Vino, dans lequel un frère et une sœur, perdus en pleine campagne, rencontrent un vieil homme riche qui les amène chez lui. La grande réussite du film, c'est sa créature et sa bande sonore, parfaite. Pour le reste, le jeu des acteurs s'avère un peu trop limite et on sent les limites du projet. Reste que le tout est honorable et les idées sont là, notamment le fond social. La marionnette de Nicolas Paban est sortie en 2019. Inspiré d'une histoire personnelle, il met en scène une vieille femme, mère, qui semble voir une femme en robe blanche manipuler des marionnettes. Probablement le film du lot le plus marquant pour son sujet universel, Alzheimer, ses conséquences sur la personne et l'incompréhension des proches. Avec son approche originale du sujet, Nicolas Paban livre un film aussi touchant qu'effrayant, parce qu'on pourrait bien le vivre, une vraie belle surprise. Tout aussi excellent, le alter ego de Clément Morin et Paul Rahal a bénéficié de conditions particulières qu'a réalisé dans le cadre d'un 48 heures. L'équipe avait donc 48 heures pour écrire, tourner et monter le film sous contrainte. Le résultat, présentant un type visiblement schizophrène luttant contre sa seconde personnalité qui l'envoie tout droit à agresser la journaliste venue l'interviewer, est bluffant en termes de mise en scène et de montage, surtout en si peu de temps. Forcément assez court, il reste remarquable sur bien des points. La soirée se conclut ensuite sur la finale du quiz et la remise des lots, ainsi que la remise du titre à Survival. Bien maîtrisé, l'événement aura attiré du monde et on attend la prochaine édition avec beaucoup d'impatience. En attendant, que vous ayez participé ou pas à la soirée, ou si vous voudriez y participer, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.